Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et d'innovation font que je suis devenu un spécialiste de l'andragogie multimodale coopétitive dans mes actions de formation, de conseil, de coaching avec ces domaines d'expertise. Alors, je suis ici pour vous parler de PNL. Donc, la PNL lors de l'entretien du recrutement ou de sélection, mais on peut utiliser la PNL dans d'autres domaines. L'objectif, c'est percevoir l'autre à travers l'interprétation des mouvements de ses yeux. En gros, ça veut dire que la programmation neuro-linguistique enseigne que chaque fois que l'on s'exprime, il y a une opération mentale, et cette opération mentale se traduit par un mouvement des yeux qui va nous permettre de percevoir certains éléments au niveau du, alors soit recruté, soit effectivement lors d'autres entretiens de recadrage, entretien annuel d'évaluation, entretien pour gérer un conflit, entretien de médiation ou autre. Alors, vous voyez ici, comme si vous aviez vraiment la personne en face de vous. Quand la personne va s'exprimer en haut à droite, la personne va avoir un visuel remémoré, c'est-à-dire qu'elle va dépeindre son expérience, donc quelque chose qu'elle a déjà vu ou effectivement vécu. Ici, donc à droite, parallèle, la personne sera dans l'auditif remémoré, c'est-à-dire quelque chose qu'elle a déjà appris ou qu'elle a déjà entendu. Donc on voit bien ici, elle dépeint son expérience, ce qu'elle a appris, donc le mix des deux fera que on est dans ce qu'on appelle la vérité, c'est-à-dire que quand on pose des questions, si la personne va en haut à droite ou directement à droite en parallèle, à ce moment-là, on sait que la personne dit la vérité. Quand la personne est en bas à droite, à ce moment-là, elle se parle plus à elle-même. Donc ça veut dire que quelque part, se parler à soi-même, c'est qu'elle revit un dialogue intérieur, quelque chose qu'elle a vécu et qui était dans l'émotionnel. Quand la personne va en bas à gauche, donc elle va revivre ce qu'on appelle des éléments kinesthésiques, c'est-à-dire des sensations, des émotions vécues. En règle générale, les deux ici vont avec, alors que quand la personne est au milieu, dans le vague, on ne sait pas si la personne est dans quelque chose de mémorisé ou d'inventé, on ne sait pas. C'est le seul mouvement où on ne sait pas si la personne dit la vérité ou est en train de mentir ou est en train d'inventer des choses. Vous avez, si les yeux vont à gauche en parallèle, la personne est dans l'auditif construit, c'est-à-dire qu'elle va inventer des choses, elle va inventer des sons qui sont plus dans ce qu'on appelle l'auditif, c'est-à-dire avec des mots du style j'ai entendu, j'ai dit, j'ai réalisé par exemple. Et on arrive maintenant sur quand la personne exprime des choses avec ses yeux en haut à gauche. On est sur du visuel construit, c'est-à-dire qu'elle invente et construit une image. On pourrait dire qu'elle invente et construit une expérience. Et ici, elle invente sur la base d'expérience des choses qu'elle a pu dire ou qu'elle a pu entendre, ce genre de choses. Donc, vous avez ici un outil pour vraiment savoir si la personne dit la vérité ou pas. Je vais donc l'évoquer avec un exemple. Alors avant, un tout petit réglage, voilà, et vous allez voir. Donc aujourd'hui, pourquoi vous venez me voir? Eh bien, je postule en fait en candidature spontanée. Okay. Pour un poste de responsable du service bio-nettoyage. D'accord. Et en termes d'expérience, vous avez quoi? Alors, j'ai
Voilà. 12 ans d'expérience dans Là. le secteur hospitalier. Quel type, d'hôpital, quel type de centre de santé? Alors j'ai travaillé essentiellement en cancérologie. Donc D'accord. là, c'est ici. C'est un secteur assez spécifique. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer en Vous avez travaillé pour qui? Dans quelles conditions? Le centre Léon Bérard, j'étais D'accord. donc chef d'équipe. Donc en service interne, En pas... service interne, oui. Donc là, c'est au milieu, on ne sait pas. Sinon, comment, en termes de formation, puisque avant vous avez commencé agent de service, vous avez... Oui, en fait, j'ai été formée sur le tas, comme on dit, D'accord. à l'ancienne. J'ai pas de formation spécifique. J'ai commencé en tant qu'ASH, et puis petit à petit, j'ai grimpé des échelons. D'accord. Et donc en 12 ans, vous êtes arrivé donc, en chef d'équipe, et là vous postulez donc, pour responsable du bio-nettoyage. Tout à fait. D'accord. Vous avez de l'ambition, donc. Bah, il faut, hein. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Très bien. Donc en termes de méthode de gestion de personnel, vous procédez comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez Oui, t'as la On a 20 question, personnes en permanence sur le site, donc on est une équipe de 50. elle a peut-être essayé de Donc construire. comment vous Ouais, faites ok. pour organiser vos équipes, pour pas qu'il y ait de conflit, pour Parce qu'elle ne quand il y a comprenait pas. quelqu'un qui a une réclamation à faire? Alors, il faut jouer déjà sur l'équité, c'est-à-dire mettre forcément. Donc voilà, ici, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'émotion, il y a un peu de auditif construit, donc on ne sait pas si c'est quelque chose de vécu. Je dirais que là, j'en doute fortement. Donc elle est peut-être dans un dialogue intérieur, elle est en train de mentir, donc il y a de l'émotion, parce qu'elle est en train d'inventer des choses. En place un planning. Voilà, ça va là, ça va là. Donc c'est un exemple qui nous permet de bien voir que ce n'est pas quelque chose de sûr. Il faut compléter ces éléments, bien entendu, par des questions pour s'assurer que cela fonctionne. Et on est bien dans la personne est en face de nous. Merci, je vous souhaite de bons questionnements et de bonnes réalisations. Voici mes coordonnées, mon site internet, et ici, si vous souhaitez avoir des informations. Au revoir.